Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. On va quand même remettre dans le contexte, dans l'ensemble, sur ce type de vidéo, on va dire polémique, ça passe plutôt bien, mais il y a quelques messages qui disent « Attention Johan, tu pourrais alimenter ». Alors alimenter quoi? Moi je ne sais pas trop. Ce que je sais c'est qu'il faut différencier donc l'accident, c'est-à-dire que tu as un concessionnaire, tu as un entrepôt et il y a un accident, il prend feu. Et des gros tarés qui vont couper des câbles pour nuire à une société comme c'était arrivé donc en Allemagne à Berlin donc de chez Tesla. Et je vous ai fait donc une partie de la vidéo en Italie, mais aussi il y a eu Saint-Ouen. Je crois qu'on est d'accord, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu autant de sabotage. On avait déjà vu les antifas tout niquer, tout défoncer dans Paris. A priori, eux, on les laisse faire. Donc, c'est le jugement un petit peu, tu vois, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Moi, je m'en fous et on va pas parler de politique, mais il y a un traitement quand même qui est différent. Médiatique aussi qui est différent, c'est ça qui est quand même complètement fou. Pareil, hein, il y a eu des activistes, même plus des activistes ou terroristes, des tarés, des gros débiles, tu sais. Donc en fait, ils vont au nom des droits de je ne sais pas qui ou de je ne sais pas quoi, et au nom, a priori, de peut-être l'écologie, où vous avez décidé de se faire Tesla, tout défoncer. Donc chez Porsche notamment, c'était aussi en Allemagne, ils avaient bombé donc la concession. Je tiens à rappeler que au-delà de la dégradation et des particuliers éventuellement qui ont envie d'abîmer, rayer ou de se faire un propriétaire de Tesla, là on est allé vraiment très loin. Et je pense que la décision d'Elon Musk, il va falloir rapidement qu'elle se le fasse donc d'une manière officielle. Comme j'ai dit, moi j'y crois pas. Ces gens-là en fait ne vont jamais s'arrêter parce que ce qu'ils aiment c'est terroriser. Au-delà de ça, il y a beaucoup de points à soulever. Le premier, c'est au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'on va aller brûler donc des usines, brûler des batteries, et on sait très bien qu'une batterie, en fait, elle est là pour être après recyclée, ce sont des produits chimiques, c'est comme si, enfin, Total, c'est pas très très franc du collier, tu vois ce que je veux dire, et on n'a jamais vu, en fait, un taré aller brûler une station-service. J'ose espérer que le jour où il y a un connard qui va brûler une station-service, on le fout sur pilotis, on en fait quelque chose, quoi, tu vois, on l'embroche, et puis on l'envoie sur Mars, tu vois. Moi, je proposerais de renvoyer certaines personnes au QTF, tu vois, et que tu prends une catapulte, t'enregistres ça tout le temps, ça c'est des trucs que je dis entre potes, ça les fait rigoler et tout machin, et comme un petit peu comme Love Story quoi, et tu vois en fonction de la pénétration dans l'air, de la taille de la personne, est-ce que le poids peut jouer, comment la personne est réellement, est-ce qu'il est capable de franchir la mer, est-ce que s'il y a un degré plus important, est-ce qu'il y a s'il y a une résistance plus importante, est-ce que le corps éventuellement est capable de tenir, et puis on voit un petit peu ce que ça donne avec ces gens-là. Enfin, à un moment donné, je suis pas pour les expériences, mais qu'est-ce que tu veux faire de ces dégénérés? Donc là, je tiens juste à rappeler, lorsqu'en fait tu as des gens, des groupes qui vont faire, mais en plus qui se félicitent et qui relayent, j'ai vu donc un site en fait quand je vous ai partagé la photo, ils se félicitent. Je tiens à vous rappeler que vous avez des honnêtes gens qui s'appellent des pompiers et qui vont risquer leur vie en fait sur un feu. Donc ils sont pas là sur encore une fois un accident sur à l'extrême un feu de forêt ou un mec tu vois qui a fait un peu n'importe quoi ou quelqu'un dans un immeuble éventuellement qui a joué à n'importe quoi avec le gaz ou l'électricité. Il n'y avait pas une intention. Voilà, là il y a une organisation derrière. Ils se sont mis d'accord pour se voir un soir et dire voilà ça ce soir ça doit brûler. Donc, environnemental, d'un point de vue sécurité en tout cas, pour nos pompiers, ils n'ont pas en fait à prendre ce risque, mais le problème c'est que ça peut se diffuser, c'est-à-dire que souvent là où sont les TA, les concessionnaires Tesla, bah il y a d'autres concessionnaires, donc en fait ils peuvent prendre feu les autres, donc je vois pas ce qu'ils ont fait, donc ils te diront bon bah c'est des dommages collatéraux, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est à géométrie variable, hein. Donc c'est un peu comme la Russie et l'Ukraine, tu vois, ça dépend des moments, tu vois, les dommages collatéraux n'ont pas le même sens en fonction de la population. Non mais un mort reste un mort, c'est dramatique. Donc il peut y avoir des animaux dedans, il peut y avoir des chats, tu vois, des chats errants ou n'importe quoi, des petites fourmis. Non mais je préfère en rigoler parce que franchement, je trouve que tout ça est extrêmement dangereux et cette volonté-là, encore une fois, de casser, d'abîmer et d'aller donc jusqu'à la destruction, donc notamment d'aller brûler, parce que ils pourraient encore une fois tout casser, tout démolir, comme ils ont l'habitude, des croix gammées. Non, là le but c'est burn, tout
tout cramer. Et encore une fois, de prendre un risque que ça se propage. T'imagines, ça se propage, il y a à côté des habitations, et encore une fois, c'est pas anodin. Ça crée quand même une pollution environnementale qui est assez importante. Il suffit qu'à côté, tu aies des enfants qui soient asthmatiques ou quoi. Donc vous êtes des véritables connards, il n'y a pas d'autre mot. Et ce genre de personnes qui, franchement, je sais pas s'ils ont encore un cerveau ou un neurone, je pense que ça doit être la 8-6, plus la fumette, je pense qu'ils ne sont plus en capacité intellectuelle de pouvoir raisonner. Mais quand tu mets encore une fois le feu sciemment à un endroit et que tu ne te rends pas compte des répercussions que ça peut avoir, et que demain il peut y avoir des animaux qui crament dedans, il peut y avoir des pompiers qui prennent des risques et il y en a un qui peut mourir et qu'éventuellement ça peut tuer d'autres personnes et que tu n'en as rien à foutre, t'es une sale mère, on peut plus rien faire, tu vois. Donc j'ai vu quelques... Ouais, tu vas finir comme Vertigo ou de DME. Non, c'est pas du tout ce que je prône. Ils brûlent, ils payent, mais c'est surtout qu'encore une fois, les pompiers vont devoir intervenir. C'est les mêmes que tu retrouves, qu'on a eu sur la 86, que le mec il s'est collé les doigts sur la route. Mais est-ce que t'es pas complètement taré dans ta tête? À quel moment tu te colles les doigts sur la route, espèce de demeuré? Donc ces gens-là, honnêtement, si on veut pas les mettre en prison, qu'on veut pas les foutre dans un goulag, je ne sais où, il faut les foutre dans des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'ils sont complètement cons, ils sont dangereux pour eux, dangereux pour la société, et ils font prendre des risques inconsidérables à des gens où il va y avoir des répercussions. Donc j'espère que ça va s'arrêter, j'espère qu'Elon Musk va arrêter ses conneries. Le seul côté positif, c'est que là, je pense qu'il a vraiment pris conscience et ça va permettre peut-être qu'il bosse encore plus. Et ça peut être positif d'énerver l'homme le plus riche, a priori, du monde, un grand milliardaire. Il a deux solutions, soit il finit comme l'autre, la Mercier, comment ça s'appelle, d'Universal, complètement mégalo, ou là, il redescend et là, il se dit... voilà. Je pense qu'il a pris conscience. Là, il s'est dit... ça va trop loin. D'ailleurs, j'ai pas le temps encore de regarder la vidéo par rapport à Yann Florent. Donc, voir ce que Elon Musk avait nous dire là-dessus. Et au moins, s'il a pris conscience, même à l'extrême, des petites excuses en disant que c'était une connerie ou quoi, et qu'il ne se rendait pas compte des machins. Toute excuse est bonne à prendre. Il y aura les gens modérés et qui se diront « Bon bah voilà, c'est peut-être un sale con, mais au moins il s'est excusé, tu vois. » Et puis, il y aura ceux où le fait qu'il arrête, qu'il s'excuse, il pourrait se mettre à genoux. Hein, c'est la même chose que le wokisme, le Black Lives Matter, tout ce que tu veux. Ces gens-là, c'est une véritable maladie mentale, une MST sur pattes. Ceux-là, malheureusement, on ne peut pas les laisser dans la nature. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce et à vous abonner. Bonne journée à tous.